Bien le bonjour Mimi, nous voici de retour avec une nouvelle chronique Tout à fait, où tu vas Fabrice. parler de cinéma. Oui, alors je vais mimer un film en fait. J'ai des déguisements. Non, allez, vas-y. On va parler de film. Mais non, en fait, parce que tu vas parler de film, mais aussi d'une personne bien connue dans le cinéma. Tout à fait. Puisque... Oh, transition de Oh, ouf. c'est beau, j'aime Hmm, bien quand tu fais ça. je sais. Parce que le livre du jour, c'est donc Asakusa Kid de Takeshi Kitano, qui est un réalisateur et acteur japonais assez connu. Généralement, pour dire aux gens qui c'est, je dis c'est le prof dans Battle Royale, parce que les gens s'en souviennent bien, mais il a fait vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de films. Beaucoup de films. En général, Beaucoup de télé, beaucoup de films très barré. en réalisation et en acteur, et il est totalement fou. Très barré. Et c'est sympa. Hmm. Donc aujourd'hui, on va pas parler de fiction, puisque c'est une... T'as dit pas parler. Oui, j'ai dit pas parler, tant pis. Ça arrive, écoute les aléas du direct, voilà. Donc, il écrit des livres, ce monsieur, également. Tout à fait. En tout cas, il a écrit celui-là, entre Hmm. autres, qui est une biographie d'une partie de sa vie, de sa jeunesse. Quand il avait la vingtaine, il était en études, il était étudiant à la fac et il a décidé que ça le saoulait. Du coup, il s'est barré et il est allé dans le quartier d'Asakusa à Tokyo où il y avait beaucoup de cabarets, de petits théâtres que maintenant on appellerait des théâtres de stand-up, ce genre de choses. C'était dans les années 70. Et il s'est dit, j'ai envie de devenir acteur comique. Pourquoi pas? Sauf que bah il avait pas d'expérience, il avait personne pour le recommander et tout, donc il est rentré dans un théâtre qui s'appelle Le Français comme garçon d'ascenseur, et tous les jours il essayait de mettre un centimètre de plus son pied dans la porte pour monter sur scène, et finalement il a réussi. Donc il a commencé à faire des remplacements pour ceux qui étaient pas là ou qui étaient trop bourrés pour venir ou ce genre de choses. Et petit à petit, il a réussi à avoir son propre spectacle sous l'égide de son maître, qui était un comique très connu qui s'appelait Sensaburo Fukami. Est-ce que la morale de l'histoire, c'est il faut compter sur l'alcoolisme des autres? La morale de l'histoire, c'est que quand tu te bats et que tu sais ce que tu veux et que tu te défonces chaque jour pour y arriver et qu'il se trouve qu'un jour le gars qui fait ce que tu veux est totalement bourré et n'a pas pu venir, c'est pas mal. Ok. Donc faites attention les enfants, il ne faut pas trop boire. Merci Mimi pour ce message Si vous d'utilité buvez trop, vous publique. n'aurez plus de travail parce que Takeshi Kitano vous l'aura volé. Hmm. L'alcool est à consommer avec modération. Tout à fait. De quoi ça parle alors ce livre? Bah, ça parle donc des débuts sur scène de Takeshi Kitano et de tout ce petit monde en fait qui était déjà sur le déclin, puisque Asakusa c'était un quartier très couru, mais plus ça allait, moins il y avait de gens qui venaient, puisqu'il y avait la télévision qui avait remplacé le petit théâtre de quartier. Et du coup, ça donnait des théâtres, genre comme celui où il travaille, qui s'appelle Le Français. En fait, c'est des théâtres de striptease, où il y a principalement des meufs qui font des danses de type en se dénudant, n'est-ce pas? Et en fait, c'est les spectacles de striptease qui sont entrecoupés de scènes comiques. Ça permet aux danseuses d'avoir le temps d'aller se changer, etc. Et eux, ils amusent la galerie entre-temps, quoi. Donc bon, c'est pas vraiment une salle de stand-up faite pour lancer des jeunes talents dans le monde. Et c'est tout un petit univers en fait qui est totalement absurde, encore plus pour des yeux occidentaux, puisque donc la moitié des gens sont bourrés tout le temps. Il y a des junkies dans tous les coins, mais c'est pas grave parce que c'est des junkies qui vont quand même faire leur taf, donc finalement tout le monde s'en fout. Kitano, il vit dans même pas un studio, mais un truc qui fait 6 mètres carrés, et c'est son appartement, et c'est là qu'il habite, et il est déjà très content d'avoir ça. Il a pas d'argent parce il passe tout son salaire en nouilles et en bière dans des bars, etc. Enfin, c'est vraiment une vie pire que de bohème, mais ça paraît totalement normal en fait, puisque voilà, c'est comme ça que tout le monde vivait, tous les gens du spectacle vivaient dans ce quartier. Et ça parle de la relation assez intéressante entre le maître de Kitano, que celui-ci admire beaucoup, mais qui est quand même un peu sur le déclin et qui voit son quartier où il a vécu et travaillé toute sa vie devenir de plus en plus abandonné. Et Kitano, donc, qui se lance dans un art qui est... Disons qu'il n'a pas choisi son moment, quand il serait arrivé 30 ans plus tôt, il aurait eu plus de succès, et qui finit par aller à la télé. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Le bouquin se finit quand il trouve un job à la télé. Avec un ami, il monte un duo de manzai, qui est un humour japonais basé sur un personnage intelligent et un personnage totalement débile, avec de l'impro et des dialogues absurdes. Donc ils montent un duo de manzai avec un ami sur la scène du français, et ils vont en fait très très loin dans le trash. C'est comme ça qu'ils se sont repérés, c'est parce que ils font de l'humour sur des thèmes qui sont assez mal vus, mais comme ils ont beaucoup d'audace, ils se font repérer et ils se font embaucher à la télé. C'est comme ça que Takeshi Kitano a été connu,
sous le nom de Beat Takeshi, puisque le duo s'appelait les Two Beats. C'est assez intéressant quand on connaît le personnage Kitano aujourd'hui, de voir qu'il a commencé en étant très timide, en faisant le larbin pour tout le monde, en n'osant pas du tout se mettre en avant, etc. Et que maintenant il est assez barré et on voit qu'il a fait du chemin. Et on voit un peu aussi d'où viennent ses inspirations pour les thèmes de ses films qui au début tournaient beaucoup autour du monde des Yakuza, donc la mafia japonaise, qui pose des soucis dans ce quartier d'Asakusa où il a commencé à travailler. On voit qu'il a déjà un certain amour pour l'absurde et le politiquement incorrect, on va dire, et que ça l'a suivi dans sa carrière. Donc, et en même temps, c'est un petit bout de Japon des années 70 qu'on ne connaît pas forcément et qu'on voit à travers plusieurs personnages très hauts en couleur, tous, parce qu'il se passe vraiment des trucs incroyables. Et c'est un petit monde, voilà, comme ça, qui vit sa vie en vase clos. On a une tranche de vie de cet univers-là et c'est sympathique. D'accord. Et tu te la racontes, t'as un truc là qui dépasse de ton livre? J'ai mon plus beau marque-page que ma sœur m'a offert, qu'elle m'a ramené du Japon. Vous pouvez le voir, il est beau, il est en or et tout. Tu te la racontes? Je me la raconte un peu. D'accord. Parce que les tickets de métro, c'est un peu mainstream, quoi. Merci Mimi. À une prochaine. De rien, salut. De quoi tu parles aujourd'hui alors? Alors, aujourd'hui, je parle du cœur des femmes, un livre qui me tient très à cœur. Oh, j'ai hésité à faire cette vanne. tu l'as préparé ta punchline, je suis sûr. Oui, Bravo. ça je bosse et tout. Ça s'écrit pas tout à fait pareil.